Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de la série de la saison, apparemment, Kaiju numéro 8, et franchement, très bel épisode encore une fois, vraiment c'était une grosse dinguerie, et l'opening, on va se le dire, l'opening il est vraiment beau. Je pense pas que je l'avais déjà vu lors du premier épisode, je pense que c'est vraiment cet épisode là que j'ai pris le temps de voir l'opening. Je pense pas qu'on avait l'opening au premier épisode, mais bon bref, il est vraiment beau. Entre le réel et l'imaginaire, c'est vraiment beau, les kaijus sont tellement réalistes, c'est tellement bien fait. Genre limite en regardant l'opening, ça m'a donné envie de me prendre une figurine kaiju numéro 8 limite. Parce que même les détails de Kafka en kaiju, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment bien. Et franchement, c'était trop bien. C'est trop bien. Genre, les mots me manquent à quel point j'étais vraiment omnibulé, si tu veux, émerveillé par la beauté de l'opening. Franchement, c'est facilement, visuellement, dans le top 3 des openings les plus beaux que j'ai vu de toute ma vie. Pour être honnête, ça c'est vraiment à ce point-là en fait. Bref, on revient dans l'épisode où on a les souvenirs de quelqu'un qui est Kafka et puis c'est la fille en gros. Et je pensais que c'était Kafka en fait, c'était les souvenirs de Kafka, sauf que non, ce sont les souvenirs de la fille. Et donc, en vrai, elle a les souvenirs de Kafka, elle sait qui est Kafka. Et elle savait qui il était et elle l'a regardé de haut comme ça à ce moment-là. C'est incroyable en fait, je me dis mais attends, sérieux, donc elle sait que c'est son ami d'enfance. Son ami d'enfance était en galère et elle n'a juste rien fait, elle a juste regardé de haut. Donc là maintenant ça se confirme. Est-ce que le succès lui serait monté à la tête ou à force de tout le temps genre galérer pour gravir les échelons, devenir une top soldat, elle en a oublié en fait les émotions et tout, elle est devenue quelqu'un sans émotion. Peut-être que c'est ça, on ne sait pas, peut-être que c'est ça. Mais bon bref, donc là on suit notre Kafka qui essaie de s'enfuir justement parce que sa tête est mise à prix, la tête de notre ami Kafka est mise à prix. Et du coup on se dit oh là là, ça va être compliqué pour Kafka, ça va être compliqué. Et j'ai bien aimé en fait que l'anime ne s'en prend pas au sérieux à 100%. Je sais pas si le manga c'est comme ça. Mais l'anime ne se prend pas au sérieux à 100%. Autant c'était galère, en gros on était dans le suspense en mode est-ce qu'il va se faire attraper ou non. Autant il y avait cette partie là drôle et tout où on riait, où il y avait des scènes drôles. Ça c'était vraiment amusant. Et moi j'aime bien les animés comme ça. Les animés oui, où il y a du sérieux, mais où en fait t'as aussi de la partie drôle, tu vois. Et on est dans le même délire que SNK, clairement avec le mec qui se transforme en ce qu'il doit chasser. Mais en même temps, c'est pas aussi sombre que SNK. Enfin, pour le moment, en tout cas, c'est pas aussi sombre que SNK. T'as de l'humour, t'as aussi de la rigolade et ça, c'est vraiment agréable. Ça crée une certaine balance, en fait, qui, moi, me rend cet animé là agréable à regarder pour moi. Bref, donc, sur ça, maintenant, voilà, donc, on essaie de se débrouiller tant bien que mal pour pouvoir échapper à la police. Sauf que voilà, il y a un kaiju qui débarque. Et ce qui est intéressant, c'est que notre mec, il arrive à analyser et à percevoir en fait les kaijus qui arrivent. Et ça, c'est un atout qui sera de taille. C'est un atout qui sera intéressant quand il sera dans les forces, parce que clairement, il va intégrer les forces là en ce temps. Ce sera un atout qui lui permettra en fait de donner l'avantage aux gens dans les forces, parce qu'il peut sentir les kaijus arriver. Et encore en plus de ça, il a une force phénoménale. Il a une force malade, surtout dans son petit corps là. Il a la force d'un kaiju en fait. Et ça c'est très intéressant parce que dans son petit corps, à sa petite taille là, il réussit à mettre KO des kaiju. Et on l'a vu avec la petite fille qui était avec sa mère et qui était en train de galérer là. Le kaiju arrivé, il l'a détruit en genre 2 coups limite. 2 coups. 2 temps 3 mouvements, il a détruit le kaiju. Et là je te dis, ouh, là ça va être bon. Là c'est du bon. Et voilà quoi, donc quand il a approché la petite fille, j'avais peur par rapport à la réaction de la petite fille. Alors oui, la petite fille a eu peur au début, mais après elle a commencé en fait à ressentir de l'affection pour le kaiju, parce que voilà, c'est le kaiju, il les a sauvés et tout, donc elle a été reconnaissante. Si bien que quand la police est arrivée, quand la fille et son escouade là sont arrivés, là elle a dit à la fille, écoute s'il vous plaît, vous devez protéger le gentil kaiju. Alors est-ce que la fille va acter sur ce témoignage là de la petite fille, ou est-ce que vraiment en fait le gars il est toujours en cavale et puis voilà quoi, sa tête est toujours mise à prix, ils vont le chercher. De ce qu'on a compris pour le moment, sa tête est toujours mise à prix, c'est pas comme si le jugement par rapport à lui a été changé ou quoi que ce soit, non. Pour le moment, sa tête est toujours mise à prix et on le cherche toujours quoi en tant que kaiju, tu vois. Et donc ça c'est quand même intéressant. Et je me dis en fait, une fois que la fille là va se rendre compte que c'est son pote d'enfance Kafka qui est le kaiju en question,
qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va genre avoir son bac tout de suite? Est-ce qu'elle va le protéger tout de suite? Ou elle va être en mode les règles, c'est les règles. Parce que c'est toute ma vie à combattre les kaijus. Donc même si peu importe si tu es un pote à moi, tu es un kaiju, je dois t'éliminer. Est-ce que c'est ça qu'elle va faire? Je ne sais pas, mais j'espère voir la suite de cette intrigue-là très rapidement. D'ailleurs, voilà, ils sont revenus au travail. Hein. 3 mois plus tard, 3 mois se sont écoulés, ils sont revenus au travail. Puis là, on voit qu'en fait, ils maîtrisent un peu son pouvoir de kaiju, Kafka. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont passé le test pour les éliminatoires, pour entrer à l'examen, pour entrer chez la brigade des forces. Donc ils ont passé le premier test, donc là ils vont passer au deuxième test. Et là, ça pourrait être bien. Ça pourrait être nice, ça pourrait être super. Et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis là, tu vois, ils arrivent au calme et tout. Voilà, ils sont prêts. Puis le fait que ce gars-là arrive à maîtriser sa transformation de kaiju, ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ça veut dire que techniquement, on n'aurait pas de mauvaises surprises. Alors, ça arrive parfois qu'il ne maîtrise pas trop, mais je pense que c'est juste pour l'effet de gag dans l'animé. Mais pour le moment, je pense qu'il arrive à maîtriser en fait sa transformation. Et voilà quoi, donc ça veut dire que là pour le moment on n'aura pas de mauvaises surprises. On n'aura pas de transformation à des moments genre inopportuns, quoi que ce soit. Non, on n'aura rien de tout ça, donc ça c'est quand même une bonne chose. Donc, une fois que ça c'est fait, donc là il tombe sur un nouveau personnage. Il y a beaucoup de personnages qui nous sont présentés vite fait. Est-ce que c'est des personnages juste figurants? C'est des personnages qui vont être utiles pour la suite de l'intrigue? Ça on le saura un peu plus tard. Mais il y a un personnage qui est sorti du lot. Notamment par son caractère de chippie et tout, ce caractère de petite princesse, mais aussi par sa force herculéenne, sa force herculéenne qui lui vient bien sûr de l'armure, de la combinaison qu'elle porte là. Et tu te dis, ouais, en plus d'être une chippie, elle est quand même ultra forte, hein, elle est quand même ultra balèze. Et là, du coup, elle nous sort la bombe, comme quoi elle dit, hé, le vieux là, toi tu sens le kaiju. Là, je me dis, oula, est-ce qu'il s'est fait déjà griller? Ça sent pas bon. Je te dis, oula, comment est-ce qu'elle fait ça? Après, elle dit que son hobby, c'est de détruire les kaijus. Je ne sais pas à quel point détruire les kaijus pour s'amuser et tout. Mais là, elle dit qu'en fait, il sent le kaiju. Et ça ne fait pas de nulle part. Ça n'est vraiment pas de nulle part. Alors, est-ce que là, on va capitaliser sur ce petit truc-là pour pouvoir se dire, pour pouvoir... jouer dans l'intrigue de l'histoire en mode il va se faire griller et tout, ou il va juste s'en sortir en disant ben c'est normal parce que genre je nettoie les kaijus tous les jours, donc c'est mon travail et tout, donc peut-être qu'il y a un résidu qui est tombé sur moi et tout, peut-être qu'avec ça il va s'en sortir direct, ou elle va l'avoir à l'œil et que peut-être un jour elle va le surprendre en train de se transformer et là elle va avoir un choix à faire, soit elle le couvre, soit elle le dénonce et puis voilà quoi, tu vois. Et je pense qu'elle aussi elle est venue passer le test. Ouais, elle est venue passer le test. Ou je sais pas elle est venue passer le test, je me rappelle plus. Je pense qu'elle est venue passer le test aussi. Et clairement elle, je sens qu'elle a le potentiel pour entrer dans l'armée, hein. Potentiellement elle deviendra une alliée du héros. Et je suis toujours curieux en fait de comment est-ce que ça va se dérouler cette affaire là. Est-ce que il va être en mode Eren où toute la brigade saura que oui, voilà, c'est un kaiju et tout. Donc, ils vont utiliser sa force au service de la brigade. Ou il va se la couler douce et il y a très peu de personnes en fait qui sauront que c'est un kaiju. Et il va utiliser cette technique-là pour pouvoir sauver les gens de temps en temps. Puis en même temps, assumer son rôle dans la brigade une fois qu'il sera pris. Parce qu'on sait que clairement, il sera pris, quoi, tu vois. Donc franchement très intéressant, et niveau graphique c'est incroyable, c'est très beau. Surtout là, il y a une scène avec le point électrique là. Les animations électriques là sont vraiment belles, franchement j'adore, je kiffe. Et le combat, bon, c'était juste, c'était même pas un combat, c'était un massacre. Mais c'était beau à regarder, c'était très beau à voir, franchement j'ai pris du plaisir à le regarder. Je me dis, ouais, il y a moyen que cet animé là soit une dinguerie. Il y a franchement moyen que cet animé là soit une véritable dinguerie. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette revue de Kaiju numéro 8, hein, épisode 2. Très très bon épisode. Ah oui, l'indique aussi était incroyable. Franchement, l'indique était parfait, il était beau, il était sublime, franchement. A1, avec la musique et tout, franchement, pour le coup. Enfin, en plus, c'est la musique était en anglais, pas en japonais cette fois-ci, donc ça fait changement. Et c'est toujours intéressant, quoi, tu vois. Voilà. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.